Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler justement, vous présenter, ça y est, officiellement la sortie donc de l'iPhone 6S qui est en précommande à partir de maintenant d'aujourd'hui, le 12 septembre, et qui sera dans les magasins, dans les App Store et partout, à partir du 25 septembre. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'iPhone 6S? Commençons par le coloris. Alors, maintenant, nous disposons du coloris l'or rose. Pour les filles, je vous montrerai ça en image, l'or rose. On parle aussi ça y est, du 3D Touch, la nouvelle génération du multitouch. Le premier iPhone a lancé le multitouch. Donc là, ça va changer tout. Tout changera, on va proposer des méthodes d'intercation totalement inédites, il détectera le degré de la pression que vous exercerez sur l'écran pour vous permettre d'accomplir de nombreuses tâches. Encore plus facilement d'ailleurs. Parce que franchement, ça a l'air bien. Je ne l'ai pas encore testé, mais quand je le testerai, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer ce que ça donne vraiment en vidéo. Le tout nouveau Taptic Engine vous livre une réponse en temps réel sous la forme de légères pulsations. Pour vous dire comme quoi que ça envoie. On parle, ça y est, l'appareil photo a augmenté et 50% plus puissant. Ou alors, si vous préférez plus de 50% de plus de pixels que l'iPhone 6, 12 mégapixels et la vidéo en 4K. Alors, pour ma part, le vidéo 4K, donc il sera... le problème, c'est que si vous achetez un iPhone 6S 16 Go, vous pourrez filmer en 4K 30 minutes et ça vous bouffera tous vos 16 Go. Donc si vous voulez partir sur du 4K suivant votre utilisation, si vous faites beaucoup de films ou des trucs de genre, je vous conseille 64 Go, voire même le 128 Go pourrait aller encore mieux, carrément. Donc voilà, 12 mégapixels, vidéo en 4K et le live photo. Un peu comme Periscope, là vous pourrez enfin faire des live photos en direct avec vos proches. Le tout nouveau processeur A9 qui est très puissant, donc une architecture de 64 bits digne d'un ordinateur de bureau. On parlerait aussi donc des performances graphiques et du traitement respectivement 90% et 70% plus rapide. Donc ça commence à faire beaucoup pour profiter de vos applications, les jeux les plus élégants, tout ça. Donc architecture 64 bits, processeur central jusqu'à 70% plus rapide, processeur graphique jusqu'à 90% plus rapide. Le design n'a pas totalement changé. Écran Retina avec HD, écran Retina HD avec la 3D Touch dessus sur les deux iPhones bien sûr. Sur l'iPhone 6S à 4,7 pouces et l'iPhone 6S Plus à 5,5 pouces. Un aluminium un peu plus renforcé et l'écran de verre beaucoup plus renforcé aussi. Le Touch ID serait 2 fois plus rapide. Donc tout ça c'est à tester comme je vous le répète. Une 4G LTE et un Wi-Fi. Alors le Wi-Fi serait beaucoup plus rapide, la 4G beaucoup plus rapide. Alors la Wi-Fi serait je crois jusqu'à 300 mégabits par seconde plus rapide. La 4G aussi, et il serait compatible avec 4G+, sachant que nos opérateurs commencent à se mettre sous la 4G+, en France. iOS 9, toutes les nouveautés, je vous ferai une vidéo spéciale dessus quand j'aurai iOS 9, le véritable iOS 9, pas les bêtas que je vous avais fait les vidéos, pour vous parler un peu plus du nouveau multitâche, des nouveaux messages, des nouveaux réglages, du mode économie de la batterie, et plein d'autres choses. En accessoires pour l'iPhone, de nouveaux coloris, de coque, blanc, rouge, noir, bleu, enfin il y a un peu tout ça. Et donc bien évidemment, je vous avais parlé donc de la couleur or rose. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus. On se retrouve sûrement dans une prochaine vidéo pour vous parler de l'iPad Pro et de l'Apple TV. Salut à tous.